Le PAIT, qu'est-ce que c'est? Ce PAIT est prévu par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. C'est donc un projet qui vient en relais d'une politique nationale. Il a pour but de mettre en relation des acteurs du territoire pour réfléchir et mettre en place des actions concrètes dans le cadre de l'alimentation. Les enjeux peuvent être divers, sociaux, environnementaux, économiques, mais aussi sanitaires. L'alimentation devient alors un axe structurant de mise en cohérence des politiques du territoire. Comment cela va se dérouler? La première étape sera de faire un diagnostic centré sur la restauration collective dans les crèches et les écoles. Ce diagnostic a déjà été fait pour la communauté de communes de la Dombe. Le choix de la restauration collective est intéressant car œuvrer pour le mieux manger de nos enfants permet d'avoir des actions concrètes rapidement avec des effets immédiats. Nous pourrons travailler sur de nombreux enjeux comme maintenir ou développer un savoir-faire en cuisine sur le territoire, faire partager les expériences et pratiques des différents gestionnaires, assurer un accompagnement pour la mise en place des mesures de la loi Egalim, veiller et limiter la massification des repas, afin de ne pas se borner aux normes sanitaires en limitant le modèle industriel. Accompagner la maîtrise économique, pistes d'économie, achats groupés, diminution du gaspillage. Le PAIT, ça sert uniquement à mettre plus de bio à la cantine? Pas du tout. Ça, c'est une action concrète. Mais ce n'en est qu'une parmi tant d'autres. Nous pouvons imaginer de nombreuses autres actions. Structurer l'économie agricole et les filières alimentaires territorialisées, la création de filières agricoles pour la restauration collective, légumineuses, laitage, viande, poisson, farine, pain, des animations à thème, des groupes de réflexion et de concertation avec les différents acteurs, de la formation des cuisiniers pour une diversification des sources de protéines, des jardins pédagogiques. La restauration collective n'est qu'une porte d'entrée dans ce projet. Nous pourrons imaginer ensuite de nombreux autres projets. D'abord, élargir ce PAIT aux EHPAD, aux collèges et lycées, et pourquoi pas même aux entreprises. Réfléchir aux façons d'apporter une bonne alimentation aux personnes en situation de précarité et même d'aller vers une agriculture locale plus respectueuse de l'environnement. Et la loi Egalim dans tout ça? La loi Egalim impose au moins 50% de produits sous signe de qualité et durable d'ici le 1er janvier 2022, dont au moins 20% de produits biologiques. Elle prévoit également une diversification des sources de protéines avec l'expérimentation d'un menu végétarien une fois par semaine. Ou bien encore la mise en place d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Démarche qui devait d'ailleurs être initiée avant le 22 octobre 2020. Le PAIT accompagnera les différents acteurs dans la mise en place de cette loi. Ce PAIT arrive au bon moment. Le confinement nous a montré l'intérêt grandissant des habitants pour le local et le mieux manger. C'est une vraie attente sociétale. Ce projet permettra également d'accompagner les communes dans la gestion des cantines, d'initier un travail de concertation pour mettre en place une dynamique de territoire sur l'alimentation et ainsi nous inscrire, le cas échéant, dans une démarche de progrès. Et puis, à plus long terme, il ne faut pas oublier les emplois qui pourront être créés sur le territoire. Avec le projet alimentaire interterritorial, nous faisons le choix de mettre en cohérence plusieurs enjeux. Maintenir l'identité locale et préserver notre environnement, fédérer les différents acteurs pour une dynamique alimentaire, agir pour maintenir une agriculture qui façonne le territoire, structurer l'alimentation locale.